Moi, je dois dire que c'est très triste que je sois maintenant appelée à parler de Christophe alors qu'il a disparu, alors qu'il n'est plus dans son monde. C'est que les mots me manquent, parce que c'est trop pénible. Pour les journalistes, pour sa famille, même pour le pays tout entier. Parce que Christophe n'était pas n'importe qui. Il était jeune, très jeune, quand il m'a trouvé à la RTNB en 84, quand la télévision a été créée. Alors Christophe, c'était quelqu'un, il était d'une humilité, il était d'une simplicité notoire. Il avait même de l'humour. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était pour faire rire. Il s'effaçait même. Moi, un jour, je l'ai rencontré, c'était dans un bus, avec des gens. Quand je lui ai posé la question de savoir où avait-il mis sa voiture, il a rigolé, il a dit, mais les voitures, il faut de temps en temps oublier, être avec les gens, voir l'ambiance des gens. Moi, je vis comme ça, j'aime les gens. Alors, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Et après, j'ai appris sa mort. Non, les mots sont très difficiles à ce moment pour parler de Christophe. Vous m'en excusez. Et puis, moi, je dis souvent, nous sommes, sur cet été, nous sommes des passages, nous sommes des visiteurs. Et un visiteur ne passe pas beaucoup de temps. Et quand je vois toutes ces violences, moi je me pose la question de savoir comment on s'arrange pour trouver du temps de mal faire, de faire toutes ces violences, alors que le temps pour faire du bien est trop limité. Nous sommes très limités. Même 100 ans, c'est très peu. Et personne, parmi nous tous qui circulons maintenant, même ces fœtus qui maintenant se trouvent dans le ventre de leur maman, n'auront pas 100 ans à passer. Il n'y a pas 100 ans encore devant nous. Comment nous arranger? Comment on s'arrange pour trouver du temps, pour mal faire? Je ne comprends pas. C'est très difficile pour moi. Merci.